Hello tout le monde, comment allez-vous? Frédéric Six, ravi de venir à l'improviste comme ça vous faire un live. Je suis dans ma voiture. Pourquoi? Parce que là je rentre d'un rendez-vous et j'allais pour rentrer chez moi. Mais chez moi il fait je pense 40 degrés. C'est hallucinant et je préfère être dans ma voiture. Pourquoi? Parce que j'ai l'air conditionné pour venir vous parler. Et je voulais venir à l'improviste vous parler d'un sujet qui est le suivant. Comment vendre sans paraître comme un mauvais vendeur. Donc bonjour à tous, si vous me rejoignez, faites-moi un petit signe, faites-moi un petit coucou, dites-moi où vous êtes par cette chaleur absolument torride en France. Là à Paris, il fait plus de 40 degrés, c'est incroyable, mais ça ne m'arrête pas. Je me suis dit que je voulais absolument quand même venir vous faire un live, quelle que soit la température. C'est vrai qu'on n'a pas envie de bouger, on a envie de rester au calme. Et donc avant de rentrer chez moi, j'ai l'air conditionné dans ma voiture. Je me suis dit, allez hop, je viens faire ce live depuis ma voiture pour vous parler de ce sujet, comment vendre sans paraître comme un mauvais vendeur. Alors si vous ne me connaissez pas, moi, je m'appelle Frédéric Six, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, ça fait 9 ans que je suis dans l'activité du marketing de réseau et aujourd'hui voilà, j'accompagne les entrepreneurs, tous les distributeurs qui sont dans le marketing de réseau à réussir et aussi à se construire la vie qu'ils souhaitent, d'avoir un meilleur style de vie, et c'est ce que peut nous permettre cette activité extraordinaire qu'on appelle le marketing de réseau. Mais déjà il faut apprendre cette activité à vendre sans paraître comme un mauvais vendeur. Alors c'est quoi? Salut, hello tout le monde, hello Julie, ravi que vous soyez là en live avec moi, même si je n'avais pas prévenu. Mais je me suis dit, attendez, avec cette chaleur, je vais pas faire ça de chez moi parce que c'est pas possible, il fait trop chaud, je dégouline quand je suis chez moi, là c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais vendeur? Donc déjà, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, que ce soit dans notre activité, dans tous les domaines de vente, il y a des bons vendeurs, il y a des mauvais vendeurs. Il y a des bons vendeurs de voitures, il y a des mauvais vendeurs de voitures. À quoi est-ce qu'on reconnaît un mauvais vendeur? Un mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui n'a qu'un seul objectif, c'est vous vendre ce qu'il a à vendre. Et il sera prêt à faire tout et n'importe quoi pour vous vendre son produit. Il a une haleine qui sent l'argent et la commission à 10 km. C'est ça un mauvais vendeur, ok? C'est quelqu'un qui est prêt à vendre sa mère, c'est quelqu'un qui est prêt à vous vendre une voiture, même s'il ne croit pas dans cette voiture, même s'il pense que c'est une mauvaise voiture, même s'il ne l'a jamais testée. Il veut absolument vous vendre cette bagnole parce qu'il a juste envie de gagner de l'argent. Et dans notre métier, on ne peut pas agir comme ça. Et un bon vendeur, c'est quoi? Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui, avant tout, croit dans ce qu'il vend. C'est tellement important. Vous devez croire absolument dans ce que vous vendez. Vous devez croire absolument dans vos produits. Vous devez, quels que soient vos produits, que vous vendiez des produits pour rajeunir, des produits pour perdre du poids, des produits pour voyager, des services peut-être pour voyager moins cher, peu importe ce que vous vendez, vous devez croire absolument dans la solution que vous avez à apporter aux autres. C'est indispensable et vous devez croire absolument aussi dans l'opportunité que vous avez. J'espère que vous croyez vraiment dans votre opportunité, dans le fait que ça peut permettre à des tas de personnes de solutionner leur vie, d'améliorer leur qualité de vie. C'est très important. Et la raison pour laquelle on a souvent du mal à vendre, on a du mal à recruter, c'est à cause d'un manque de certitude. Ok, si vous avez du mal à vendre, si vous avez du mal à recruter, c'est parce que vous n'êtes pas certain à 100% que ce que vous avez peut réellement solutionner des choses pour les gens. Que ce soit au niveau du produit, que ce soit au niveau du business, vous devez avoir une certitude. Et cette certitude, ça se travaille, ok? Ça se travaille, ça se construit, ça se nourrit au quotidien. Mais si vous voulez être certain que vous avez une opportunité en or, vous devez déjà à la base être certain que vous avez des produits, des solutions qui permettent d'améliorer la vie des gens. Vous devez croire absolument dans vos produits, vous devez croire dans votre business, vous devez croire dans le modèle économique et bien sûr vous devez croire en vous. Mais pour croire en vous dans cette activité, est-ce que vous déjà, vous avez une certitude totale que vos produits sont formidables? Est-ce que vous avez une certitude totale que le business que vous avez peut réellement changer la vie des gens? Est-ce que vous avez une certitude totale que vous êtes dans un modèle économique qui est peut-être pas le meilleur qui existe, mais qui est le meilleur qui soit aujourd'hui? Je pense vraiment que ce modèle économique est exceptionnel. Il ne convient pas forcément à tout le monde, mais on a un modèle économique qui est juste meilleur que la plupart des modèles économiques. Est-ce que vous en êtes convaincu? Et si ce n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle c'est super important
d'assister à tous les événements. Les événements sont là pour augmenter votre confiance en vous, pour augmenter cette certitude voilà, que vous avez absolument de l'or entre les mains avec vos produits, avec votre business. Vous devez assister aux événements, vous devez travailler sur vous, vous devez faire du développement personnel tous les jours, au minimum 15 à 20 minutes par jour. Est-ce que vous avez de bonnes lectures que vous mettez dans votre cerveau? Est-ce que vous vous nourrissez tous les jours? Est-ce que vous nourrissez votre cerveau de pensées positives? C'est super important. Est-ce que vous vous mettez en action tous les jours? Est-ce que vous prospectez? Est-ce que vous parlez à des gens de vos produits, de votre business tous les jours? Et si ce n'est pas le cas, vous devez le faire. Vous devez apprendre, aimer être inconfortable au début pour ensuite devenir confortable et de plus en plus apprécier à être en action tous les jours, ok? Et moi personnellement, je vais vous dire une chose, j'ai jamais eu de problème à vendre des produits. Pourquoi? Parce que j'ai été convaincu, mais convaincu à 100% que j'avais réellement entre les mains de vraies solutions produits. J'aimais ces solutions produits, j'étais convaincu, j'ai vu le résultat sur moi et du coup j'avais envie de les recommander autour de moi et j'étais tellement convaincu que je n'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir les recommander. Donc c'est vraiment indispensable. Et j'ai envie de vous poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre niveau de conviction et de confiance dans vos produits? Est-ce que c'est entre 1 et 5? Et si c'est entre 1 et 5, c'est que vous ne croyez pas encore suffisamment dans vos produits. Dites-moi, où est-ce que vous vous situez sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre niveau de confiance dans les produits que vous recommandez? Si vous êtes entre 1 et 5, c'est que peut-être vous n'utilisez pas encore suffisamment les produits, vous n'avez pas encore suffisamment bien lu la notice pour comprendre voilà, comment obtenir des résultats avec les produits. C'est comme un médicament. Quand on va avoir un résultat avec un médicament, le médecin, il vous prescrit une posologie à suivre. Okay? Et bien avec les produits, avec nos produits, c'est pareil. Vous avez des recommandations, vos produits, pour avoir des résultats, vous devez les utiliser pendant peut-être X semaines, plusieurs fois par jour, pendant X mois, peut-être plusieurs fois pareil par jour. Et est-ce que vous avez vraiment pris le temps de vivre l'expérience produit à fond pour vraiment voir les résultats et être convaincu à 100%? C'est super important. Et même chose, la deuxième question que je vais vous poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre niveau de confiance dans le business? Est-ce que c'est entre 1 et 5, entre 5 et 10? Parce que clairement, si vous êtes entre 1 et 5, c'est que votre niveau de confiance dans le business n'est pas suffisamment fort et donc vous n'avez pas suffisamment confiance pour le recommander aux autres. Et le résultat de la deuxième question est aussi le chiffre de la deuxième question que je vous ai posée est aussi le résultat du premier. Parce que si vous ne croyez pas suffisamment dans les produits, vous ne pouvez pas non plus croire suffisamment fort dans le business. D'accord? Parce que un business repose toujours sur quelque chose que l'on vend. Or, on vend des produits ou un service. Et si on ne croit pas suffisamment dans ce qu'on vend, eh bien, on ne croit pas dans le business. Les deux vont ensemble, d'accord? Donc moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours cru à 100% dans les produits que je recommandais. C'est tellement important. Donc, si vous manquez de confiance dans les produits, si vous manquez de confiance dans le business, vous aurez toujours de difficultés. Donc, vous devez faire ce travail sur vous-même. Vous devez prendre le temps de vivre les produits, d'en être convaincu. Vous devez vous mettre en action tous les jours, proposer tous les jours vos produits à des personnes, avoir des résultats, faire des ventes avec vos produits parce que vous croyez dans ces solutions. Et plus vous ferez des ventes, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez croire dans l'activité parce que vous allez commencer à gagner de l'argent. Et donc, quand on gagne de l'argent, eh bien, votre niveau de confiance dans le business, il augmente. C'est simple, c'est basique, ok? Donc, la meilleure façon de combattre les obstacles, c'est de vous mettre en action. Action plus compétence égale résultat. C'est facile. Action plus compétence égale résultat. Donc, en action tous les jours, vous travaillez sur votre compétence, vous travaillez sur votre confiance en vous. Vous devez avoir une certitude, mais totale, sur le fait que voilà, vous croyez dans ce que vous avez. Ça ne veut pas dire que tout le monde va acheter. Bien évidemment, il n'y a aucun vendeur sur Terre qui a 100% de réussite quand il parle de sa solution produit ou son business. Ça n'existe pas. Vous aurez des personnes qui vont vous dire non et c'est normal, c'est tout à fait logique. Il y a tellement de personnes qui rentrent dans ce business et au bout de quelques semaines, oh là là, j'ai eu 3 noms, 4 noms et là, ça ne marche pas. Non mais attendez, c'est normal d'avoir des noms. Tous les vendeurs au monde ont des noms tous les jours. Ils ont même une majorité. Ils ont plus de noms que de oui. C'est logique, c'est normal, d'accord? Donc, si vous êtes persuadé que votre opportunité peut réellement changer la vie des gens,
croyez-moi mes amis, vous allez réussir, mais vous devez en être convaincu. Et le problème, il ne vient pas du business, le problème, il ne vient pas du modèle économique, le problème, il ne vient pas de vos produits, il vient du fait que vous n'êtes pas encore vous-même convaincu à 100% que ce que vous avez peut changer la vie des gens. Que ce soit votre produit ou votre business. Ok? Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi si ça vous a aidé. Si vous n'avez pas encore pris le temps d'aimer ma page, allez aimer ma page. Partagez ce live avec les personnes de vos équipes pour qu'ils travaillent sur leur confiance, qu'ils travaillent sur cette confiance en eux, qu'ils travaillent sur cette confiance dans le business, cette confiance dans le produit. C'est un travail, ok? Et personne ne peut le faire à votre place. Donc, utilisez les produits, soyez convaincus de vos produits, formez-vous sur le métier, assistez aux événements, formez-vous tous les jours, faites du développement personnel. Nourrissez votre esprit, nourrissez cette certitude que vous avez besoin d'avoir parce que sans elle, vous aurez énormément de difficultés à avancer et c'est juste normal, d'accord? Donc, faites ce travail pour vous que personne d'autre ne peut faire à votre place. Vous ne pouvez pas juste emprunter la confiance des autres. Oui, ça aide bien sûr d'emprunter la confiance des autres, mais vous devez vous-même faire ce travail pour avoir une totale confiance en vous, une totale confiance dans vos produits, une totale confiance dans le business pour que rien ne vous arrête, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, parce que vous allez en rencontrer, parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont être médisantes, parce que vous allez rencontrer des personnes qui ne vont pas vouloir vous écouter quand vous parlerez des produits, peu importe, voilà, vous allez rencontrer plein d'obstacles. C'est logique, c'est normal, c'est la vie, c'est la vie. Donc vous n'arrêtez pas à ces obstacles et la meilleure façon de ne pas vous arrêter, c'est de travailler sur cette certitude absolue que ce que vous avez de vraies solutions entre les mains. Vous êtes assis sur une mine d'or et vous devez en être convaincu. Okay, même si votre compte en banque n'est pas encore le reflet de cette mine d'or, il le deviendra parce que à la base déjà vous êtes vous-même convaincu que vous êtes assis sur une mine d'or. Ok? Vous ne devez pas attendre que les gens en face de vous soient convaincus pour vous. C'est vous à la base qui devez être convaincu. Vous êtes assis sur une mine d'or. C'est vous qui avez le gâteau. C'est vous qui avez le cadeau. Et vous avez un cadeau à offrir aux gens avec cette opportunité. Quand vous parlez de vos produits aux gens, peu importe, par exemple, je ne sais pas, vous avez un super produit pour perdre du poids et qu'une personne est intéressée. Est-ce que vous lui proposez et vous lui dites, écoute, voilà, est-ce que tu es juste intéressé par perdre du poids ou est-ce que tu serais également intéressé par perdre du poids, mais également, pourquoi pas, à gagner en plus de l'argent? Si vous êtes convaincu du business, vous poserez à la fois cette question. Est-ce que quand vous parlez des produits, vous en profitez également pour demander aux gens s'ils seraient également intéressés, pourquoi pas, par gagner de l'argent? Est-ce que vous le faites ou pas? Si vous êtes convaincu du business, vous allez le faire. Vous allez à la fois profiter, quand vous êtes là pour recommander le produit, de proposer également aux personnes l'activité. La majorité des gens vous diront non, qu'ils veulent juste essayer les produits. Mais si vous ne proposez pas, comment est-ce que les gens peuvent savoir que vous avez entre les mains une opportunité exceptionnelle? Comment peuvent-ils savoir que vous êtes assis sur une mine d'or si vous ne leur dites pas? Avec conviction, avec confiance, ok? Ils vous diront peut-être non, écoute, moi je veux juste perdre du poids, ça ne m'intéresse pas de gagner plus d'argent, ok, pas de souci, génial. Eh bien, ils vont devenir consommateurs. Mais si vous ne leur proposez pas, si vous ne leur faites pas comprendre que vous êtes, vous, dans une activité formidable et qu'ils peuvent, eux, à leur tour, aussi également découvrir cette activité, découvrir tout ce qu'il y a derrière, tout ce que offre cette opportunité, ok? Voilà les amis, je vous embrasse. Dites-moi en commentaire vos impressions. Mettez-moi votre chiffre. Où est-ce que vous en êtes dans votre niveau de confiance entre 1 et 10 sur vos produits? Où est-ce que vous en êtes dans votre niveau de confiance entre 1 et 10 sur le business? Si jamais vous êtes pas au-dessus de 5, c'est que vous avez encore un gros travail à faire et vous devez vous rapprocher vraiment du 10 sur 10. Vous devez être convaincu, vous devez avoir une certitude totale que vos produits sont de vraies solutions produits. Vous n'avez pas une arnaque entre les mains, vous avez vraiment des solutions pour permettre aux gens d'aller mieux dans leur quotidien. Okay? Et pareil avec le business, c'est primordial. Les amis, je vous embrasse. Mettez-moi un petit commentaire. Aimez ma page si vous ne l'avez pas encore aimé pour me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage avec cette chaleur. Mettez-vous au frais, prenez soin de vous, bougez pas trop. Mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de vous mettre en action. Il n'y a pas, voilà, c'est où vous avez des excuses ou des résultats. Mais il n'y a pas les deux. Excuses ou résultats. Les amis, salut. Ciao, ciao.